Hey, bienvenue sur notre live ce soir, notre 5e live. Bienvenue à chacun. Ce soir, vous avez entendu parler de... Alors, je fais deux choses en même temps, ça va être compliqué. Vous avez entendu parler des petits pois. Alors, je vais... Tac. Accepter Tim, qui va nous rejoindre d'ici un instant. Et bienvenue, Shama, Sophie, Silly. Hello, Et je ne suis plus les prénoms. Salut Tim, bienvenue. ça va? Ça va bien? Ça va, ça va. Hop. Un petit décalage chez moi, c'est peut-être moi qui Ça y bug. est, c'est le 5e live. Hop là. Ouais, on y est. Salut à Anémone aussi qui nous a rejoint. Il y a Emmanuel. Salut Emmanuel. T'as créé un compte juste pour le live, ça fait plaisir. Il y a Alice qui est là. Anaïs, soyez les bienvenus pour ce live. On espère que vous avez pu voir l'épisode et que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Salut Boris, qui n'a pas trop compris ce que je fais là. Salut à Marie. Euh, on fait un live aujourd'hui. On a un invité spécial. Je ne sais pas s'il s'est connecté déjà ou pas. Pas Je encore, te pas laisse regarder encore. ça, Laetitia. Euh, voilà, en réponse en fait à l'épisode qui vient de sortir sur YouTube de la saga audio qui s'appelle Exclu de cours. Et donc, on continue de suivre l'aventure de trois lycéens, Mathieu, Lucas et Clémence, qui se font téléporter un peu à droite à gauche. Et là, ils ont discuté avec un personnage qui a réellement existé, qui s'appelle Grégor Mendel, qui était à la fois moine et qui a été un des, j'allais dire, pères fondateurs de la génétique, qui était un grand scientifique dans le domaine de la génétique. Euh, et donc, ils ont pu Ah, ça discuter y est. avec ce personnage. Ellie nous a rejoint. Salut Ellie. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que tu nous entends? Ouais. Je vous Bienvenue entends. Est-ce Ellie. que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Nickel. Si la Super. voix de Ellie vous est familière, c'est normal. C'est normal. Peut-être. Tiens, d'ailleurs, c'est J'étais peut-être une le question pour le Attends, croisé. viens, chat. on va C'est le, l'entendre cro- parler. Mais le croisé, c'est Alors, impossible de me reconnaître. c'est vrai. Mais il y a une autre Ça dit rien personne. d'autre. Alors, il a prêté sa voix au croisé, au mixage, donc c'est difficile à reconnaître. Mais il a fait un autre personnage. Il a prêté sa voix à un autre personnage. Si vous devinez, que vous le mettez dans le chat, eh bien, vous pourrez gagner un évangile.net. On a l'habitude de vous faire gagner ces évangiles. Ah ouais. Donc, c'est Alice dit, il a une tête de philosophe. C'est vrai qu'il a un peu une tête de philosophe. Il manque une barbe peut-être un peu plus imposante. Ouais, non, mais je Euh, l'ai coupé. bah, euh, donc, l'évangile.net, c'est un évangile de Jean qui est fait d'une manière hyper interactive. Donc, c'est un super outil à utiliser pour, par exemple, lire l'évangile avec nos amis. Donc, on vous fait gagner ça. Si vous trouvez. Euh, ouais, alors j'ai l'impression que Laetitia, tu bugs un petit peu. Ouais, ça y est, est-ce Ou que vous alors me c'est moi, entendez? mais Non, ma connexion était perdue. c'est un peu saccadé de mon côté. Ok. Moi, c'est bon maintenant, nouveau. Je suis C'est là. pas tout ça vient. Yes. Est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, moi Ok. je vous entends, mais ok. C'est Bienvenue à peut-être moi, hein, c'est Martin peut-être aussi, j'ai juste moi. vu. Daniel. Il y a Ah, il y a une fan de la moustache de Ellie, je pense. de Ellie. Chamari, est-ce que c'est une chamar par hasard? Il y a Chamari et Chamallow. Euh, Donc, soyez les bienvenus en tout cas. Donc, Ellie, moi je te connais, mais Laetitia ne te connaît pas, et Oui. puis les gens dans le chat ne Non, te connaissent pas forcément. Du coup, est-ce que tu pourrais te encore. présenter en quelques mots rapidement? Ouais, en quelques mots. Bah, du coup, si tu me connais, c'est que je suis à Toulouse en ce moment pour mes études en doctorat d'optique photonique. En gros, je travaille sur des appareils photo, quoi. Et voilà, je fais de la recherche autour d'appareils photo pour améliorer leur sensibilité à la lumière. Excellent, Voilà. Ok. excellent. C'est vrai que je viens de voir passer Jen, qui est là. Ça fait trop plaisir de te voir, Jen. On a Nathan qui Euh, nous dit qu'il pense que Ellie est prof de physique.
Et non, raté, raté. Tu as le droit de réessayer, mais ce n'est pas le prof de physique. Bien tenté. Euh, donc ouais, en fait, Ellie, donc tu fais de la recherche en sciences, quoi. Donc t'es un Ouais, c'est chercheur, ça. on peut dire. Ouais. Très bien. En Ce vrai, je qui serais un fait vrai que chercheur au-delà du, quand du perso. je serais un vrai chercheur quand j'aurai mon doctorat, mais on va dire Ah ouais, tu es chercheur, un quoi. chercheur, un Tu cherches quasi-chercheur. encore. Ah, ok. Tu cherches. Ah, on a Trop bien. Emmanuel qui a dit que c'était Socrate. Bien joué, Emmanuel. C'était ça, exactement. Ok, je C'est note. la voix de Socrate. Donc, on te recontacte, Manu, pour t'envoyer cet évangile.net. Du Ah coup, ouais, Ellie, mais bon, à ce qui félicitations. paraît, Emmanuel était au courant hein, que le prof de physique, c'était quelqu'un d'autre. Ah ouais, ouais, ouais. En fait, il le connaît bien, c'est son coloc. Mais bon, Ah ok. tout le monde se connaît, en fait. Bon alors, c'est quoi? Sur ce Euh, live, tout le monde vient de Toulouse ou comment ça se passe? S'il y en a qui viennent de pas de Toulouse, faites signe, s'il vous plaît. on a envahi le chat du pays de la chocolatine, ce qui est très bien. Euh, du coup, on va quand même un peu discuter au-delà de. On va Ouais. pas débattre de la chocolatine, même Non, si ça me dérangeait pas, mais on peut parler petits pois par contre. on peut parler petit pois, exactement. Très belle Ah, transition, il y ouais. a un Alsacien. Vive l'Alsace. Bonsoir, Michael. Et Ouais, Paris. parisien aussi, excellent, excellent. Euh, c'est le pays obscur du pain au chocolat, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas faire l'impasse là-dessus. Euh, Yes. ok, alors, première question peut-être pour toi, Ellie. Qu'est-ce que, est-ce que, enfin, c'est un peu des trucs qu'on a vus dans l'épisode, mais souvent on entend de nos amis qui sont pas chrétiens, enfin en tout cas moi ça m'est arrivé que la science en fait c'était incompatible avec la foi. C'est un peu ce qu'on a entendu déjà dans l'épisode, mais en fait t'es chrétien et scientifique, comment c'est possible? Ou un moine Mm. scientifique, c'est pas censé être opposé normalement? Comment est-ce que Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Ouais. Alors moi, j'avoue que euh, j'ai eu un peu de mal à comprendre les premières fois où on m'a posé la question si j'avais du mal à vivre ma foi et concilier avec la science, parce que je voyais pas vraiment où était le problème. Et, euh, et en fait, en y réfléchissant, c'est vrai que la science a un côté explicatif assez fascinant et un pouvoir explicatif assez fort, quoi. Avec la science, on peut faire même voler des avions. Enfin, il y a quelque chose de très concret et de très explicatif dans la science. Et en fait, je pense que la science a permis d'effacer plein de superstitions. Typiquement, quand des éclairs tombent, on dit plus que c'est la colère de Dieu, que Dieu est en colère contre les humains. On dit que c'est de, des charges électrostatiques qui s'accumulent dans un nuage. Et voilà, on explique quoi. On explique que c'est pas Dieu qui est derrière ça. Et en fait, moi, ce qui me posait problème, c'est que le Dieu qui est présenté par la Bible, c'est vraiment pas ce Dieu des superstitions-là. Et en fait, d'un sens, tant mieux si la science euh, nous empêche, nous tue les croyances superstitieuses comme ça. Parce qu'en fait, le Dieu de la Bible, il est bien au-delà de ces superstitions. C'est c'est l'élément fondateur de notre réalité. C'est l'élément sur lequel se fonde tout ce qui est concret. Et, euh, et en ce sens, en fait, euh, bah, il peut toujours tomber des éclairs avec une explication derrière, que ce soit toujours Dieu qui soit derrière ce phénomène, en un sens. Alors, du coup, ok, Dieu n'est pas réfuté par la science, parce que Dieu est le fondement de cette science. Hmm. Après, on peut quand même se Ouais, poser la question des miracles. Mm. ouais. Est-ce Non, mais que les j'allais dire, miracles, j'allais juste relever ce point. Je trouve ouais, ça hyper intéressant, c'est que c'est pas parce qu'il y a on est capable d'expliquer le phénomène qu'il y a derrière que pour autant Dieu ne peut pas utiliser ce phénomène comme il l'entend, dans le sens où en fait Dieu, ouais, il n'est pas limité, il n'est pas contraint par les non. lois de la physique. Au contraire, il les manie comme il Mm. veut. Donc, ouais, je trouve ça hyper utile. Je Hmm. sais pas si je bug pas trop, n'hésite pas à me dire dans le chat. Non, c'est tout bon. J'ai peur. C'est bon.
Ouais, tu voulais te poser Mais la du coup, question des miracles, Ellie? ouais, du coup, ces miracles-là, euh, bah, peut-être que du coup, on peut se dire, ok, Dieu utilise, voilà, Dieu reste encore nécessaire, même avec la science, ou en tout cas, il n'est pas réfuté par la science, mais on peut se dire, mais au moins ces miracles et sa façon d'intervenir dans le monde, tel qu'est présenté par la Bible, ça peut être réfuté. Et en fait, j'ai envie de faire remarquer quelque chose de rigolo, c'est que en vrai, la science est un élément nécessaire pour qu'il y ait des miracles. La science est nécessaire pour qu'il y ait des miracles. Parce que, en fait, la science, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lie des causes et des effets. Enfin, une cause amène des effets, et en fait, elle remonte ces effets, elle relie des effets des causes. Ok, Mm. ce que fait la science. Et en fait, la science peut faire ça parce que le monde est ordonné. Et en fait, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'à un moment donné, ces liens, il y ait un bug, on ne soit pas capable de l'expliquer. Mm. Mais du coup, c'est parce qu'on peut les expliquer en amont, c'est parce que la science est possible, que les miracles aussi sont possibles. Donc, c'est pas suffisant, c'est pas parce que la science marche qu'il y a nécessairement, enfin, que c'est suffisant pour qu'il y ait des miracles, mais en tout cas, c'est que la science existe, ça rend possible les miracles en fait. Hmm. Donc, Mm. euh, Ouais, c'est ça, en fait, par voilà. définition, les miracles, ils rendent pas, comment dire, ils mettent pas au placard la science, en fait. Mm. S'inscrivent dans le cadre et en cohérence avec la science. Mm. Seulement, ils sont des exceptions aux règles et ils reconnaissent que les règles existent, quoi, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, j'aimerais quand même tenter une définition du miracle, parce que moi, pour parler plus personnellement, les miracles, ça a été quand même quelque chose qui m'a posé souvent souci dans ma compréhension de Dieu. Parce que Mhm. moi, quand je lis la Bible, je me rends compte que Dieu, c'est un Dieu ordonné, tout-puissant et logique. Tu vois, ça fait presque partie de son caractère. C'est pas aussi clair que l'amour, qui est clairement partie de ce caractère, mais j'y vois quand même une personne très ordonnée, qui régit, quoi. Mm. Et je me suis très rapidement dit, mais en fait, du coup, ça sert à quoi de mettre en place des lois qui seraient parfaites pour ensuite les violer? Hmm. Mm. Et, euh, et en fait, ça m'a longtemps posé souci. Et en fait, je pense que j'ai j'ai deux réponses possibles à ça. Première réponse, c'est que en fait, des fois, les lois sont même pas violées. C'est typiquement le cas de C'est typiquement le cas de l'ère qui s'ouvre devant Moïse. Hmm. La Bible spécifie que c'est un vent. Donc c'est très probable qu'en fait il n'y a rien, aucune loi qui a été violée et que c'est possible que naturellement ça s'est ouvert. C'est juste le fait que ça s'est arrivé au moment où les Hébreux avaient besoin de traverser. C'est ça le miracle, quoi. Et Hmm. l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que je pense pas qu'il y ait violation des lois. Et pour ça, je peux donner une image. Disons que nos lois, enfin, disons que la Terre, le monde matériel, c'est un billard. Et en fait, quand je tape une boule de billard qui rebondit sur une autre, je connais très bien les lois. Je sais prédire ça. Et en fait, ce qu'est un miracle, c'est que quelqu'un d'extérieur à la table de billard, eh ben, pousse avec sa main une boule pendant que je suis en train de jouer. Et là, en fait, les lois ne sont pas violées. Ils sont juste utilisés par un élément qui, nous, a priori, ne nous est pas connu. Hmm. Et donc en ça, je pense que les lois ne sont pas violées et que Dieu reste cohérent. Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai commencé à être plus serein avec ce que c'est qu'un miracle, quoi. Waouh, Et du coup, merci la pour question se l'image pose. Ouais, avec plaisir. Et du du coup, pour billard. finir, la question, à mon avis, qui se pose avant de savoir si les miracles existent, c'est si Dieu existe. Parce que, évidemment, si on a un présupposé matérialiste, naturaliste, bah, il n'y a pas de sens à considérer les miracles. Mais à partir du moment où on imagine l'existence de Dieu, où on pense que c'est possible que Dieu existe, bah, en fait, les miracles vont de soi avec, quoi. Hmm. Trop cool. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, si ça vous suscite des questions. Et voilà. Et peut-être Laetitia, je te laisse poser une deuxième question à notre invité Là, pour je faire réagis avancer la avec discussion. merci pour l'image du billard. Ouais. Elle est Ouais. hyper parlante et hyper claire. Et c'est vrai que ça m'interpelle. J'ai jamais trop.
je suis scientifique aussi, mais j'ai jamais remis en doute les miracles parce que personnellement, dans Hmm. ma santé, j'en ai vécu. Mais c'est bon. Merci d'avoir exposé ton cheminement et un peu comment t'as processé pour en arriver là. Yes. Avec plaisir. Euh, moi, j'ai une question, peut-être pour toi, Ellie, et pour Tim, mais c'est quoi ce que vous préférez dans la création, ce que vous admirez finalement dans la création et ce qui vous rend Hmm. waouh? Mm. Ouais. Moi, j'ai le souvenir. Alors, en vrai, il y a tout. J'ai envie de dire tout. Euh, ouais. Je pense que si je continue à penser trop longtemps, je pourrais citer sans m'arrêter des trucs. Mais j'ai le souvenir en cours d'SVT, je pense que c'était en terminale ou en première, d'être fasciné par comment ça marche l'œil humain, de voir en fait la complexité qu'il y a derrière. Mais en fait, on pourrait prendre n'importe quel exemple du corps humain, même de la nature. Mais Mhm. de voir tous les capteurs et comment ça marche, et avec les cônes, les bâtonnets, tout ça, et juste de se dire, en fait, ok, on est capable d'expliquer, mais comment on est passé de ça, de toutes ces molécules, tous ces récepteurs qui sont là, on dirait qu'ils ont été placés exprès, etc., à en fait, on utilise ça tous les jours sans s'en rendre compte, et Mhm. c'est la vie, c'est normal, et on se pose même pas la question jusqu'au jour où on devient myope, ou etc., mais on s'en rend pas compte, et c'est tout millimétré, et Mhm. c'est d'une complexité incroyable, pour citer qu'un seul Mm. exemple. Yes, merci Tim. Mhm. Salut Emric, au passage, qui nous a rejoint. Ça fait trop plaisir de te voir ici. Et puis il y a Alice qui dit je suis d'accord avec la fin. Si Dieu est le créateur, alors il fait ce qu'il veut de sa création. Tout à fait. En fait, c'est ça. Il est à l'extérieur de la table de billard. En fait, lui, il Mhm. peut manier les règles comme il veut. Pas besoin que ce soit compliqué pour être plus vrai. Yes. On a Euh, Sarah aussi qui nous a partagé quelque chose qui l'a marqué, le chapitre sur les neurones en sciences en terminale, qu'il hmm, avait waouh, juste, et aussi le hmm. système immunitaire. Ouais, j'ai Ouais, pensé c'est aussi au fort. système immunitaire perso, juste dingue Ouais. comment on fonctionne et ça fonctionne. Yes. Ouais, Et la ouais. biologie en général, c'est ouf. Hmm. Et bah, si tu as un exemple ou pas, sinon je peux te poser la deuxième question que j'avais préparée pour toi, qui était, donc Ouais. on vient de discuter un peu de comment est-ce que on peut articuler le fait que la science et la foi c'est pas opposé, mais même on parlait aussi dans l'épisode que en fait la science, elle peut même être favorable à la foi, elle peut même être un argument pour croire. Comment est-ce que toi ça te parle ce genre de réflexion, et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ouais. Ok, je vais commencer par dire je vais commencer par euh, un- une image encore. Ok. Et du coup, je vais Yes. rebondir sur le fait, sur la question d'avant, sur le fait que la science ne rend pas impossible la foi. Hmm. En fait, si on veut dire que la science rend impossible la foi, c'est un peu comme si j'allais au cinéma, que je regardais un film génial et que je trouvais le scénario hyper bien ficelé. Tout était logique, tout était bien construit, il n'y a rien qui me fait sortir du film, tout est parfait dans le scénario. Et là, je me dis, ah, ça c'est parce que le scénariste n'existe pas. En fait, c'est un peu la position qu'on a quand on, quand on, quand on regarde comment fonctionne la science et on se dit, ah bah, si elle fonctionne aussi bien, c'est parce que Dieu n'existe pas. Moi, à mon sens, c'est l'inverse. Si la science fonctionne aussi bien, c'est que Dieu a fait enfin, c'est que Dieu a vraiment bien réussi son travail, quoi. Euh, pour reprendre Newton qui est cité dans l'épisode, Newton qui est évidemment l'inventeur de la gravité, De la euh, gravité. ou alors plutôt celui qui a mis en équation la gravité. Euh, En fait, il s'est rendu compte dans ses calculs de trajectoire de planètes, que les interactions entre planètes induisaient des micro déviements, enfin, et qu'au Déviation. fil des années, Ouais. ouais, déviation, au fil des années, ouais, je suis scientifique, je sais pas lire, Ouais, hein, ouais, donc, t'inquiète. euh, et du coup, au fil des années, les planètes finiraient par être éjectées du système solaire. Hmm. Et lui, dans sa compréhension, c'est, bah, en fait, ça, c'est pas possible. Enfin, euh,
ça va pas se passer parce que Dieu rectifie à chaque fois. Il répare un petit peu Mm. à chaque fois les orbites des planètes. Et en fait, à son époque, et à Leibniz, un philosophe et aussi scientifique philosophe, comme à peu près tous les Mhm. philosophes de l'époque, euh, qui dit, bah, en fait, non, ça, c'est pas une bonne vision de Dieu. C'est de dire comme si Dieu était un ingénieur mauvais, quoi. Un ingénieur qui était obligé de réparer Ouais, sa création ouais. à chaque fois. Du coup, il n'est pas d'accord avec ça. Et en fait, le temps a donné raison plutôt à Leibniz parce qu'ensuite, Laplace a démontré qu'en fait, le système solaire était stable. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si la science, pour revenir à l'image que j'ai donnée sur le scénario, si la science marche si bien, à mon avis, c'est plutôt une preuve de l'existence de Dieu que l'inverse. Et d'ailleurs, moi, pour répondre à la question de ce qui me touche le plus dans la science, je Mm. pense que c'est qu'il soit compréhensible. Alors, Mhm. non seulement il est organisé, ce qui est assez incroyable, mais Mm. en plus, nous, sortis de nulle part comme ça, on est capable de comprendre et de mettre en équation ce qu'on voit dans le monde. Et je pense que ça, c'est. Moi, je pense que quand j'ai découvert comment est né. Alors, moi, je fais de l'optique. Donc, je traite des phénomènes ondulatoires. Et du coup, Mhm. il y a un nombre qui s'appelle le nombre imaginaire qui est utilisé partout pour faciliter les calculs. Euh, voilà. Je ne vais Ah pas ouais. rentrer en détail dans ce que c'est, mais ce nombre, il est littéralement son nom, quoi. Il est imaginaire. Il a été inventé par des mathématiciens euh, de nulle part, quoi. Il servait à rien. Il servait juste à résoudre des petites lubies de mathématiciens. Et un jour, on s'est rendu compte qu'il était parfait pour Mm. modéliser des phénomènes ondulatoires. Et ça, du Mm. coup, ça veut dire qu'il y a un truc qui sort de notre tête et qui correspond à la réalité. Moi, ça, c'est pas compréhensible, à Mm. part si la réalité est conçue par le même créateur qui a conçu notre intelligence, quoi. Mm. Ouais. Ouais, c'est incroyable. C'est comme il y a d'autres exemples où tu vois à quel point les maths, qui sont plutôt des trucs abstraits à la base, correspondent en fait à des trucs, tu vois, dans la nature. Il y a le nombre Le nombre d'or. d'or, ouais. euh, ouais, Mm. voilà, exactement. On voit souvent des images de ça où c'est, par exemple, l'enroulement de la coquille d'un escargot, etc., qui suit le nombre d'or. Mm. Ou je pense aussi comment ça s'appelle? Au spectral. Non, comment ça s'appelle? Les, euh, à chaque fois j'oublie le nom. Mais en gros, je sais pas si vous voyez à quoi ressemble un chou romanesco, mais ça fait Ah, des petites pointes, en euh, petites pointes, en petites pointes. La suite de Fibonacci, non, ça c'est encore autre Non, chose, c'est mais pas c'est ça, encore un c'est truc encore autre qu'on. chose. ah, purée, Mais ah, Fractal. les fractal, fractals, Fractal. exactement. ouais, finesse, Purée. bien joué. Merci, Alors attends, ça, ça Silly. mérite. Ça mérite un évangile Ça- poème. Bien joué. Yes. Pour les fractales, Je note Silino, tu nous envoies un message privé, on t'envoie ça. tout à l'heure. Parce que là, tout le monde était en train de chercher. T'as été la résolution. Donc, merci à toi. Ouais, il y a Mm. plein de trucs comme ça, en fait. Où tu vois, le modèle mathématique, tu le retrouves après dans la nature. C'est ouf. Mm. Tellement. Euh, Peut-être Moi, j'avais une question là, un. parce que nos Ouais. personnages, ils ont rebondi un peu sur la théorie de l'évolution. Je sais pas si tu avais quelque chose à nous dire, Ellie, sur cette théorie de l'évolution ou pas. Ouais. Juste avant, j'en Le gars, il profite prend pour pas de... Ouais, saluer. vas-y. Oh, pardon, excuse-moi. Julie qui a rejoint. Salut Julie, ça fait plaisir de te voir aussi ici. Et il y a Jen qui a écrit est-ce qu'on ne peut pas dire que la science c'est un véhicule pour expliquer ce qu'on découvre dans le monde? Peut-être ce n'est pas à dire qu'on a tout compris sur la création, le début du créateur. Alors, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça pendant que je lisais, mais je pense que je vois genre ouais, la science c'est un peu un moyen pour expliquer ce qu'on voit, mais on peut pas tout saisir sur les origines du monde, par exemple, Mm. je pense. Ce genre de J'imagine que choses. notre compréhension, elle est limitée aussi, puisqu'on reste des hommes, des humains. Créature, ouais. Mm. Mm. Puis ça pose la question de la limite des sciences. Mm. Ça pose la Mm. question, est-ce qu'une connaissance ne peut être que scientifique? Mm. Bah, moi, je ne le crois pas parce que du coup, la science ne serait pas une connaissance. Enfin, en tout cas, parce que la science se base sur des présupposés philosophiques. Du Ouais. coup, la science elle-même, enfin, le principe de la science est une science sociale, on va dire, parce que ça pose Mhm. des principes philosophiques. Et puis bon,
Je pense que c'est assez évident pour pas mal de gens que l'éthique, que la Les morale, lois ouais, morales, ouais. que le beau, l'art, l'esthétique, tout ça, ça Mm. échappe à la science. Mm. Mm. Ouais, c'est clair. Et puis bon, ouais. Et puis voilà, après, c'est très intéressant d'avoir une réflexion sur les limites de la science, même au sein des phénomènes physiques, mais peut-être Mm. Ouais, Pour un on prochain pourrait. live, Ellie. Pour un prochain live, ouais, carrément. Et excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, Laetitia, t'allais dire par rapport à la théorie de l'évolution. Ouais, c'était pour Attends, j'ai savoir si essayé le micro. Ellie avait... Parce qu'on a un personnage qui a évoqué quand même et qui a pas... On a Mathieu, là, il a pas pris position, clairement. Et toi, Ellie, est-ce que tu prends position ou comment est-ce que tu... Ouais. Euh, donc en fait, je vais résumer les trois positions possibles. C'est grossier, mais je Mhm. pense qu'il y a trois positions possibles. En tout cas, que j'ai vu dans le monde chrétien de lequel je fréquente. Ouais. Un, euh, une position qu'on pourrait appeler créationniste, Mhm. qui prend littéralement les textes de la Bible, donc Terre créée en 6 jours, il y a moins de 2000 ans, Mhm. 3000 Ouais. ans, non, ouais, quelque chose comme ça, quelques milliers d'années. Ouais, une terre jeune. Ouais. Il y a les Ouais. concordistes, Mhm. qui eux se disent non, en fait, la Genèse, ça ressemble quand même pas mal à toutes les théories scientifiques qu'on a et qui essayent comme un Lego, de faire emboîter, Mm. enfin, de faire correspondre la science moderne avec Mm. la Genèse. Ok. Et il y a une troisième position qui pense que on s'en fiche un peu, on s'en fiche un peu de l'évolution. Dieu aurait très bien pu créer à travers l'évolution. Et cette position-là, notamment, s'appuie aussi sur le texte en disant, en fait, peut-être que en projetant nos idéaux et nos conceptions modernes, en voulant que le Genèse soit un livre de sciences modernes, on se trompe Mm. sur la finalité que poursuit ce livre. Mhm. Mhm. Euh, bon, Ok. je sais que c'est des positions qui font, comment dire, Qui qui font font débat. un peu polémique chez les Ouais. chrétiens. Mais si vous voulez, moi, ma position, c'est la troisième position, c'est la troisième possibilité. Mhm. Euh, Après, voilà, je vais pas forcément la défendre là tout de suite. Par contre, Ouais. Non, je merci. peux, je peux développer un argument que je trouve très intéressant, qui a été développé par un philosophe qui s'appelle Alvin Plantinga, autour de l'évolution et du naturalisme. Mhm. Alors, c'est un philosophe anglo-saxon analytique, donc comment dire, c'est très analytique, quoi. C'est Mm. presque scientifique pour le coup. Euh, bon, ouais, ok, Alors, prémisse un, le naturalisme est vrai. Donc, naturalisme, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que la matière. Dieu n'existe Ok. pas, en gros, c'est ça. Mhm. Deux, la théorie de l'évolution, pardon, est vraie. Telle que définie par la théorie de l'évolution moderne, quoi. Mhm. Elle est vraie. Donc, ça veut dire que nous sommes issus d'un phénomène de sélection naturelle De et de mutation. mutation aléatoire, Ouais. Ok. la combinaison des deux. Et bien, si ces deux choses-là sont vraies, nos convictions ne peuvent pas être fiables. Pourquoi elles ne peuvent pas être fiables? Parce que nos structures neurophysiologiques Mm. sont des championnes de l'adaptation. Et en fait, l'adaptation, c'est pas la même chose que la recherche de la vérité. Et Mm. typiquement, je suis un homme primitif ou qui est en train de développer son cerveau. Ok. Euh, Tu le fais pas, hein, en je tout suis dans la cas. forêt. Je suis dans la forêt. Je suis dans la forêt et je vois un buisson qui bouge. Ouais. Euh, le, euh, Si je veux chercher à savoir la vérité, mon comportement, c'est d'aller vérifier dans le buisson. Mhm. Pas de Ouais. chance, s'il y avait un jaguar, je suis mort. Et donc je peux pas, Raconter aux autres. voilà, mais même ma génétique qui m'ont permis Ah d'avoir ouais. ce comportement-là, bah, vont pas être propagés, vont pas être, Ouais, ouais. Mhm. voilà. Euh, Comportement d'adaptation et de survie, bah, je fuis systématiquement à chaque fois que je vois Mm. un buisson frémir. Mm. C'est pour montrer un peu comment que, voilà, le fait que le,
si la théorie de l'évolution n'est pas guidée par quoi que ce soit, Ouais. c'est ce genre de comportement qu'on va développer. Et du coup, notre cerveau est développé pour la survie et pas du tout pour obtenir des vérités. La Et peut-être recherche que de des fois, il vérité. a raison. Et des fois, peut-être qu'il a raison. Sauf qu'il a raison pour des mauvaises raisons. Et du coup, c'est pas fiable de se fier à notre cerveau. Mhm. Et du coup, en fait, ne peut pas se fier à nos systèmes À nos raisonnements, ouais. cognitifs et on peut pas avoir confiance en nos convictions. Ça, Mhm. si le prémisse 1 et le prémisse 2 sont vrais, si le naturalisme est vrai, en même temps que la théorie de l'évolution est vraie. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux qui sont fausses, Ok. d'après Ah, c'est hyper intéressant. cette... Ouais, Alors, je profite pour jeter un œil sur peut-être le lancer chat. la Il y a question de... Alice Ouais. qui demandait si c'était un blasphème de dire que Adam et Ève pouvaient être des singes. Elle dit, ça m'est déjà arrivé de le dire pour éviter de tomber dans le clivage science-foi. Euh, Je pense que et scientifiquement même, c'est un blasphème scientifiquement aussi, parce que on c'est pas, ouais, a, c'est pas très exact. Vas-y. si on admet que Adam et Ève sont, je sais pas, un élément dans les Homo sapiens, bah du coup Ouais, c'est un Homo sapiens, c'est pas un singe. ouais, c'est ça. Mhm. Voilà, c'est tout. Euh, Euh, Ouais, en tout cas, je salue Robin aussi qui nous a rejoint. Salut Robin. On arrive bientôt à Yes. la fin de ce live. Il y a Emma aussi. Ça fait plaisir de te voir, Emma. Ça Et fait moi, je longtemps salue aussi d'ailleurs. Stéphane. On a peut-être deux. Il y a un Stephmine et un Stéphane qui nous a rejoint aussi. De Stéphane pour le prix d'un. Ouais, Soyez les c'est ça. bienvenus. En tout cas, Et Sarah Cécile aussi. Gedner aussi. Bienvenue, Sarah. N'hésitez pas à regarder le replay du live. Plein de choses très intéressantes qui ont été dites pendant ce live. Je trouve, en tout cas. J'espère. Vous pouvez le dire dans le chat si vous pensez la même chose. Euh, J'avais avant de terminer un quiz pour faire gagner encore. Allez, on est généreux aujourd'hui. Un évangile.net, un petit quiz sur la science. Donc les scientifiques, tentez votre chance. Donc on connaît tous le mètre. On sait à quoi ça ressemble un mètre. On sait à quoi ça ressemble un centimètre. On sait à peu près à quoi ça ressemble un millimètre. En dessous du millimètre. Donc le millimètre, c'est un mètre divisé par 1000. Si tu prends un mètre et que tu le divises par 1 million cette fois, tu obtiens un micromètre. Donc ça, c'est tout petit. Et est-ce 10 que moins vous 6 savez, pour les scientifiques. voilà mes questions. Voilà, 10 moins 6. Et à 10 moins 9, donc c'est-à-dire un mètre divisé par 1 milliard cette fois, comment est-ce qu'on appelle ça? Si vous avez le nom, donc en dessous donc, du millimètre, il y a le micromètre. Et en dessous encore à 10 moins 9, donc un mètre divisé par 1 milliard, si vous avez la réponse, vous gagnez un évangile.net. Non, pas de Il y a Daniela. discrimination pour les littéraires. Il faut regarder les replays. Il fallait être là pendant notre live sur la Le live philosophie, sur ouais, l'histoire. Il y avait le plein de fond. choses pour vous. C'est encore disponible sur YouTube hein, d'ailleurs et sur Instagram. Il y a Daniela qui dit ouais, elle est le meilleur des philosophes scientifiques. Exactement, t'as la double casquette. Toi, t'es comme Mais non, mais ça compte pas, t'es c'est un comme fan club, ça, c'est pas objectif. t'es comme les philosophes d'il y a longtemps. T'étais de base de fait scientifique. Moi, je trouvais Mais intéressant voilà. de rappeler ce qu'Emmanuel nous rappelle ce soir. L'homme ne descend peut-être pas du singe, mais le singe descend de l'arbre. Merci Emmanuel. C'est vrai. Et on a une bonne réponse. Sarah de RB. C'est ça, c'est le nanomètre. Félicitations. Donc, t'as bien écouté Yes. en cours. Félicitations. Donc, un nanomètre. Et pour info, t'as gagné non seulement un évangile.net, mais t'as gagné une info exclusive à placer en repas de famille. C'est que, peut-être vous le saviez, peut-être vous le saviez pas, mais le diamètre d'une molécule d'ADN, de notre ADN, vous savez, c'est les hélices comme ça, le diamètre, ça fait 2 nanomètres. Donc, voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée de à quoi ça ressemble un nanomètre. C'est à peu près la taille de l'ADN, du diamètre de l'ADN. Voilà, ça c'était gratuit. Daniela, aucune Merci. idée de la réponse à la question, donc je tente une réponse. Jésus, c'est la bonne réponse à tout, non? Toi, t'es trop allé à l'école du dimanche. C'est la réponse à l'école du dimanche. Euh, Yes. Trop non, ouais, bien. c'était trop cool. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Laetitia? Non, Euh, simplement remercier Ellie d'avoir été avec nous ouais. aussi pour ce soir, d'avoir pris le parti de répondre à nos questions, aux questions des jeunes et du live. Merci beaucoup. Ouais.
Ouais, c'est clair, c'est souvent des questions qui font peur, qui nous font peur à nous quand on pense à partager notre Mm. foi avec nos amis. Question de la science, c'est souvent un gros dossier. Donc c'était Mm. trop cool de t'avoir avec nous pour répondre à toutes ces questions. On espère que ça vous a aidé. Vous pouvez partager le replay de ce live à vos amis qui se poseraient des questions ou alors partager directement l'épisode aussi dans lequel on traite pas mal de trucs. Donc voilà, merci beaucoup Ellie de nous avoir rejoint pour ce live et merci aussi d'avoir Merci beaucoup prêté à ta vous de voix l'invitation. à des personnages Yes, aussi. tellement. Donc je crois pas que tu reviennes, hein, il me semble, dans la suite. Mais Bah, en tout intéressant. cas, moi, j'ai pas. Ou alors, si. Je je sais pas comment tu vas faire, mais. Ah, l'image du montage. Moi, Non, j'ai non, je prêté ma crois voix à que personne d'autre. t'as assez donné, bah, t'as droit à un peu de repos. Eh ben, merci beaucoup. C'est Et cool. merci Donc on aux liveurs, aux Instagrammeurs, Au au à chat, vous regardeur. tous, c'est au ça, regardeur de live. exactement. Merci de nous avoir fait rire aussi, ce soir Ouais, particulièrement. carrément. Et puis donc Yes. on se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 19 h sur YouTube comme d'habitude pour l'épisode 6, épisode 6 où Mm. on quitte Dans du le coup désert. le domaine de la science et puis on se retrouve dans un désert aride, nous dit la fin de Mhm. l'épisode. Et la suite, je vous laisserai la découvrir la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous Bonne et soirée à à la vous. semaine prochaine. Salut. Bonne soirée, Ellie. Bye, team. Salut, bonne Bye. soirée.